Voilà, donc j'obtiens à la place de l'objet de tout à l'heure, maintenant j'ai une vectorisation dynamique dans la palette des calques. Cette vectorisation dynamique, je vais la décomposer. Objet, vectorisation de l'image décomposée. Objet, vectorisation de l'image décomposée. Et voilà, on a des vecteurs qu'on pourrait même modifier, améliorer les choses, mettre des petites spirales dessus, dont je rigole. Enfin voilà. Et donc ça m'a créé quoi? Un groupe. Bon, avec plein de tracés. Bon, alors je ne vais pas faire l'erreur de tout à l'heure parce que j'avais gardé les tracés séparés. Vous vous souvenez, hein, j'avais un tracé, puis j'en avais un autre tracé transparent. Ici, je vais tout réunir en un seul. Ok. Alors, si vous avez un tracé qui s'appelle tracé transparent, il va falloir le sélectionner. Mais normalement, si vous avez pris la même image que moi, vous n'en avez pas. Mais si vous en aviez un, vous le sélectionnez avec la cible et vous demandez Objet, tracé transparent, annulé. Il ne faut absolument pas qu'il y ait un objet qui s'appelle tracé transparent. Donc, si vous en avez, il va falloir les sélectionner. Je vais ici créer le problème, comme ça vous visualisez bien. Si vous avez parmi vos objets un qui s'appelle tracé transparent, vous le sélectionnez non pas en cliquant sur sa vignette, parce que ça ne sélectionne pas l'objet, mais vraiment en cliquant sur la cible. Et vous demandez Objet, tracé transparent, annulé. À partir de là, vous allez sélectionner tous vos objets et les réunir en un seul tracé transparent. Vous allez dire à quoi ça sert d'annuler le tracé transparent si c'est pour en faire un autre après. Mais si vous faites un tracé transparent au départ d'autres tracés transparents, ça peut créer des problèmes. Il vaut mieux annuler les tracés transparents avant d'en recréer un avec tous les objets. Donc là, vous y allez, vous sélectionnez tout et vous demandez Objet, tracé transparent, créer. Voilà. Objet tracé transparent créé, ce qui, à mon avis, devrait revenir au même que d'utiliser le Pathfinder. Le Pathfinder avec l'option ici de tracé transparent ici, voilà, exclusion. Et non, il vaut mieux faire un tracé transparent. Donc j'ai rien dit avec le Pathfinder, il ne le fait pas comme il devrait. Donc je sélectionne les objets, objet tracé transparent créé. Voilà, et vous avez un objet. Voilà, et ce sera beaucoup plus facile pour gérer la palette aspect parce que tout à l'heure on travaillait sur deux objets en même temps et c'était un peu chipot. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Vous avez vos deux objets? Votre objet, un seul objet je veux dire, un seul objet. Ok, je vais enregistrer ça dans le dossier skieur icône. Voilà. Bien. Donc sur cet objet, je vais aller mettre, donc je vais aller dans la palette d'aspect. Palette aspect. Vous voyez que vous avez donc un fond noir. Vous allez le dupliquer, c'est le même principe que tout à l'heure. On prend le fond noir, on le duplique. On peut à nouveau dupliquer, hein, tant qu'on y est. Voilà, parce qu'on sait qu'on va avoir besoin de trois fonds pour faire ce qu'on veut faire. Celui du milieu, vous le mettez en blanc. Celui d'en bas, vous le mettez en gris, par exemple. Voilà. Je vais mettre en gris foncé parce que j'ai déjà mon damier qui est gris clair. Et sinon, je ne verrai pas trop la différence. Ça va? Noir, blanc, gris foncé. Et donc, les vecteurs vont rester en place, mais je vais décaler le fond blanc et le fond gris. Alors, je commence par le fond blanc éventuellement. J'indique ici en cliquant sur le fond que je travaille spécifiquement sur le fond blanc de cet objet. Je vais lui appliquer un effet de transformation. Effet, distorsion et transformation, transformation. Je coche la case aperçue, je joue sur les valeurs de transformation horizontale et verticale. Bon. Voilà, je peux le mettre comme ça si je veux, voilà. Ok. Donc un effet de transformation qui a été mis sur le fond blanc. Je vais mettre un effet de transformation aussi sur le fond gris. Effet, distorsion et transformation, transformation.
Je coche la case aperçue et je bouge le fond gris. OK. Évidemment, ça ne donne pas grand-chose ici, mais si j'enlève mon damier de transparence par affichage, masquer le damier de transparence, je vois un peu mieux ce que ça va donner. Et alors là, je vais pouvoir gérer correctement les distances en sélectionnant l'objet. Pas oublier de sélectionner l'objet pendant que vous allez cliquer sur les mots transformation dans la palette aspect. Peut-être commencer par la transformation du fond blanc. Il est peut-être un peu trop loin finalement. Il faut peut-être un peu le rapprocher. La transformation du fond gris, le rapprocher aussi. Voilà. OK. Bien. J'enregistre le document. Est-ce que ça a été pour faire ça? Oui, je vais prendre ça pour un oui. Hein. Je n'ai pas su faire d'objet. Tu n'as pas su faire En un objet. J'ai fait que pas de l'option objet tracé transparent créé n'a pas fonctionné? C'est ça que tu dis?